Le chef de la police nationale, ici en Haute-Garonne, est sur le départ, Jean-Paul Brech. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes directeur départemental de la sécurité publique et ce depuis plus de 4 ans. Déjà, qu'est-ce qui vous a marqué au long de au cours de ces années? Mais écoutez, ça fait effectivement 4 ans et demi que je suis là. Et ce qui m'a marqué, c'est, je dirais, la vie naturelle de Toulouse, qui est une vie extrêmement agitée, avec des gens qui aiment bien discuter, qui aiment bien palabrer, et puis qui sont très méditerranéens, quoi. La délinquance a augmenté fortement. Elle a augmenté fortement en 2009. Fortement, ça veut dire 14%. Par contre, en 2006, en 2007, en 2008, elle avait baissé. Elle avait connu une baisse, ce qui fait que depuis mon arrivée, c'est-à-dire fin 2005, nous sommes encore actuellement en dessous de ce qui existait à l'époque. La tendance de 2009, qui était très fâcheuse, est en train de s'inverser, puisque depuis 2 mois, nous connaissons une baisse à nouveau de tous les paramètres de la délinquance. Malgré tout, les violences faites aux personnes sont en augmentation toujours. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qu'on appelle généralement c'est de la violence gratuite, cette augmentation-là? C'est pas nécessairement gratuit. Mais effectivement, il peut y avoir une part de, je dirais, de jeu ou de volonté de nuire tout à fait gratuitement. Mais il y a aussi une volonté d'appropriation par la violence qui devient de plus en plus importante. Dans votre bilan aussi, c'est la diminution des violences urbaines, avec notamment la création des unités territoriales de quartier. C'est le retour de la police de proximité. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est le fait d'avoir sur le terrain des hommes et des femmes qui occupent le terrain et qui sont assez proches de la population pour avoir un effet, je dirais, positif sur le comportement. Sur le comportement des gens honnêtes qui découvrent qu'on peut vivre en paix et sur le comportement des malfaisants qui, eux, sont perturbés dans leurs mauvaises actions et donc ou n'en font pas ou vont les faire ailleurs. Malgré tout, il y a toujours des voitures brûlées. Bien entendu, mais quand on diminue de 20% par an, le nombre de voitures qui brûlent dans les rues, c'est quand même positif. Malheureusement, il y en a toujours trop, c'est évident. Est-ce que vous qualifieriez Toulouse de ville violente ? Non, pas nécessairement plus que les autres. C'est une tendance, à mon avis, qui est tout à fait nationale. Cette violence est tout à fait générale. Et la vidéosurveillance, alors, qui refait surface un petit peu, ou on dit vidéoprotection, plutôt, c'est ça dans le politiquement correct. Oui, on dit vidéoprotection. Mais donc, est-ce que ça vous apporte quelque chose de concret, en tout cas? Est-ce que ça fait ses preuves? Alors, ça fait ses preuves dans deux directions différentes. D'une part, en matière de prévention, on a constaté que là où elle était présente, la vidéoprotection, elle pouvait avoir un effet de diminuer la délinquance, mais surtout, la vidéoprotection est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil extrêmement important d'aide aux enquêtes policières, aux enquêtes judiciaires, parce que le fait d'avoir une image d'un fait, c'est quand même extrêmement important. C'est beaucoup plus parlant de voir l'image de ce qui se passe, et vous en êtes, vous, les premiers acteurs de l'image, que d'avoir des témoignages ou des aveux. Un aveu est toujours discutable, un témoignage est toujours discutable, une image, même si Internet et puis les moyens modernes peuvent nous permettre de modifier peut-être des images, c'est quand même compliqué de modifier une image de vidéoprotection en connaissant le matériel qui est mis en place, qui est extrêmement surveillé. Pour parler d'actualité du jour, qu'est-ce que vous pensez du taser pour les policiers municipaux? Le taser est un outil dont on parle beaucoup et qu'on utilise très peu, en réalité. Donc finalement, c'est pas forcément... Beaucoup de médias ont fait l'amalgame entre l'autorisation accordée aux policiers municipaux d'utiliser le taser et ce qui s'est passé la semaine dernière en région parisienne. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Comment il faut les voir alors? Parce que c'est pas le fait d'avoir eu un taser dans cet incident, ce dramatique incident de la semaine dernière, qui aurait pu éviter que ces pauvres gens se fassent mitrailler.
Alors maintenant, vous allez rejoindre la direction centrale de la sécurité publique à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous allez faire maintenant? Bien écoutez, oui, je rejoins à partir de mardi la direction centrale de la sécurité publique, où le directeur central, notre chef, a décidé de me confier un certain nombre d'études et de missions pour faire avancer les choses et permettre aux hommes de terrain, que je ne serai plus, de pouvoir mieux travailler. Merci Jean-Paul Brech et bonne route. Merci beaucoup.